Bonjour à tous et bienvenue sur Montre et Restauration. Aujourd'hui, on a une montre vraiment spéciale sur l'établi, une Vacheron Constantin, et je vous conseille de rester sur cette vidéo parce que voilà, c'est une montre, vous allez voir, avec des petites surprises à l'intérieur qui sont magnifiques. Donc voilà, on est sur une Vacheron, donc voilà, une maison vraiment très établie dans les montres, une maison d'exception. Donc vous allez voir, c'est pour ça à l'intérieur. On est vraiment sur quelque chose de magnifique sur toutes les pièces de cette montre. Donc là, ce que je fais, je vais d'abord tester, voir si cette montre, elle fonctionne. On remonte la montre. Je vais enlever le bracelet. Donc ça, c'est une montre d'un client de mon site. Et d'ailleurs, vous avez un lien sur mon site dans la description de cette vidéo. Et voilà, si vous voulez aussi ramener des montres pour les réviser, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, cette montre sur le time grapher, c'est un gros bordel, comme on peut dire. On voit l'amplitude est vraiment très basse, bit erreur à 0,4. Les secondes par jour, ça change entre moins 88, plus 18. Enfin, c'est vraiment... il y a besoin vraiment d'un service sur cette montre. Donc c'est ce qu'on va faire. On va d'abord démonter cette montre par ouvrir le boîtier à l'arrière. Donc montre, bien sûr, on est sur une Vacheron, donc montre en or 18 carats, le boîtier. Et regardez cette petite merveille à l'intérieur. On voit à l'intérieur sur le fond, bien sûr, on a les inscriptions, on voit le Vacheron, le 18 carats sur l'or. Et là, regardez, on a ce tout petit calibre avec ces finitions dessus qui sont magnifiques. Donc, on va enlever les aiguilles. Donc là, vous voyez, on est sur une montre simple, c'est-à-dire qu'on a 2 aiguilles, heure-minute. On n'a pas de seconde, de trotteuse de seconde sur cette montre. Donc, bien sûr, on va mettre tout ça dans cette petite boîte ici pour les aiguilles et bientôt pour le cadran. Donc, on va enlever ici les petites vis du cadran. Voilà, on va venir enlever ce magnifique cadran qu'on va protéger dans cette boîte. Vous voyez à l'intérieur aussi, on a les inscriptions avec le numéro. Voilà, et là on va passer maintenant sur ce petit calibre et on voit aussi de l'autre côté toutes les finitions qu'il y a. C'est assez magique, assez magnifique sur ce petit calibre. Voilà. Donc on va enlever d'abord la puissance. Donc ici aussi on voit à côté de la roue de centre le K1814 ou 1014. Donc ça c'est le numéro de calibre de chez Vacheron. Donc un calibre qui a été beaucoup utilisé sur, on va dire, les montres assez simples. Donc voilà, on voit là que le balancier s'est arrêté d'un coup. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de friction dans la montre, sans doute manque d'huile et de graisse. On voit si le balancier n'est pas cassé, non. Il a l'air d'être correct, on voit il n'y a pas trop de... Et là, je viens enlever ici la chaussée de l'autre côté. Il y a un petit peu de jeu. On le voit là sur cette pièce. On va retirer aussi les rubis du balancier. On le voit là d'ailleurs avec ce système de choc qui est magnifique aussi. J'adore ce système-là. Ça fait comme un petit peu un trèfle à 4 feuilles dessus. Donc voilà, on vient enlever les rubis. On va pouvoir enlever maintenant le balancier. Étant très fragile, toujours pareil, on essaie d'enlever cette pièce en premier. Voilà.
ici, on voit dessus ce qu'on appelle, ça s'appelle les codes de Genève. Donc, on voit des traits plus ou moins brillants sur le dessus du calibre. Et ça, c'est au niveau de la fabrication. Voilà, c'est des styles, en fait, si on veut, de finition sur les calibres, donc qui sont magnifiques. On le voit là, on le verra après, sans doute, après le nettoyage. On voit que le calibre est sans doute un petit peu terne. On est sur une montre, on n'est pas sur une montre étanche, là, ou très étanche. On n'est pas sur une montre de plongée, hein. C'est une montre de cocktail, si on veut, une montre de soirée. Donc on a vu, hein, il n'y a pas le boîtier arrière est juste clipsé, il n'est pas vissé. Il n'y a pas de joints, il n'y a pas beaucoup de joints. Donc c'est vraiment des montres qui peuvent prendre un petit peu l'humidité. Il faut en faire très attention. C'est pas des montres avec lesquelles on va se laver les mains sous l'eau, prendre une douche ou quoi que ce soit. C'est des montres qui sont assez fragiles pour ça. Donc on le voit souvent, il y a un petit film un peu laiteux si on veut. Et ça, après le nettoyage, on va faire tout partir et on verra que ça va être de nouveau un petit peu plus brillant. Donc là, on enlève, voilà, le premier pont ici qu'on a pour la roue d'échappement. Voilà, là, on a la roue d'échappement dessous. Et là, on va regarder toutes les roues ici, s'il n'y a pas trop de jeu. Et on l'ajustera si besoin, mais ça avait l'air d'être plutôt bon sur le jeu, si on le veut, sur la hauteur, entre le haut et le bas, voir s'il n'y a pas trop de variations. Voilà, ici, on va enlever le pont de barillier. On le voit, le barillier. D'ailleurs, toutes les roues sont sur l'intérieur de ce pont. Ils ne sont pas sur le dessus. Donc là, on va lever le pont. On le voit avec toutes les inscriptions dessus. Et voilà, on voit dessous, on a quelques pièces avec le cliquet, la roue de couronne. On démontera ça plus tard. Et là, voilà, on a la roue de rocher qui est carrément sur le barillet, qu'on va pouvoir enlever. Et là, dans le barillet, vous voyez, qui est un petit peu sale. Donc, les pièces vont être nettoyées, comme on l'a dit, sur la machine à nettoyer. Et là, on va pouvoir passer sur le pont ici avec toutes les roues dessous. Voilà, on va enlever le pont gentiment. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a les roues qui collent un petit peu au rubis. Ça, c'est souvent synonyme que voilà, l'huile est un peu séchée à l'intérieur. Voilà, on va enlever maintenant le train de roue. La roue de centre ici. Parfait. On va passer côté cadran, on va démonter tout le système qui est autour de la tige de remontoir. Donc qui est un système assez traditionnel, on va dire. Donc on le voit là, on a une pièce qui tient tout et on a le petit ressort aussi à l'intérieur, le renvoi. Là vous voyez, on a toutes les roues qui viennent coller sur cette pièce. Et là on le voit aussi à l'intérieur, on a un ressort ici. Alors c'est plus un ressort, c'est carrément une pièce. Le ressort de bascule, c'est là vous le voyez, magnifique. Regardez cette pièce là qui a été fabriquée en un seul morceau d'acier là. On n'est plus sur un câble de métal qui a été tordu, on est carrément sur une pièce qui a été... Et d'ailleurs sur cette montre, vous voyez, il n'y a pas un ressort avec un
un morceau de fer, enfin un morceau de fil de fer qui a été tordu. On n'est que sur des pièces. Donc ça, c'est magnifique. Donc là, voilà, je viens dévisser ici la vis de tirette. Et on va pouvoir enlever les dernières pièces. Donc ici, on a la tirette. Et puis, il va nous rester la tige de remontoir, le pignon coulant et le pignon de remontoir qu'on va pouvoir enlever. Voilà. Donc là, toutes les pièces ont été enlevées. On va finir d'enlever les rubis. Donc là, c'est côté cadran. Je suis du balancier côté cadran. Vous voyez qu'on vient tourner pour le mettre en face de cette petite encoche. Voilà, et on va bien sûr nettoyer ces rubis là. Ici, on va nettoyer d'abord, faire un premier nettoyage de tous les rubis du système avec ce petit morceau de bois ici pour enlever toute l'huile et la graisse séchée à l'intérieur. Et bien sûr, après, ça sera fini d'être nettoyé dans la machine à nettoyer. Comme à chaque fois, on remonte toujours le balancier sur la platine pour pas abîmer surtout le spiral intérieur, le ressort qui est très 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 fin et qui peut se tordre très facilement. Voilà, et pareil, comme on a dit, on va faire tous les rubis de tous les côtés, de chaque côté bien sûr. Détacher un maximum l'huile et la graisse séchée. On avait aussi le pont de barillet, vous vous souvenez, il y avait quelques pièces à l'intérieur. On voit Vacheron, Constantin, qui ont été ajustées par la chaleur et le froid en termes de réglage du balancier. Donc ça, c'est quelque chose d'assez précis, c'est-à-dire que forcément, on a des variations, notamment au niveau de la route du balancier et du spiral, en fonction de la température. Si on veut, la raideur du ressort va gagner. Si plus on est froid, plus le métal va être raide, et plus il est chaud, plus il va être mou. Donc ça va jouer aussi sur le réglage de la montre. Donc c'est pour ça que ces montres-là sont ajustées aussi à la chaleur, ce qui est quand même quelque chose de fou. Mais voilà, c'est pour la précision de ces calibres. Donc ici, on est sur un ressort à l'intérieur. On le voit, un ressort manuel, bien sûr, on n'est pas sur une montre automatique, mais ce qu'on appelle un ressort avec qui est maintenu en place avec un système T. On le verra plus tard. À la fin, il y a deux petites encoches où on vient maintenir un système en T à la fin du ressort. Donc ça, c'est quand même aussi assez intéressant. Donc on va sortir le ressort ici pour le nettoyer. Voilà, on a le ressort qui est plutôt en bon état et on le voit là, vous voyez à la fin, ces deux petits trucs au-dessus, ça fait un T. Donc ça, c'est pour venir maintenir, comme on l'a dit, le ressort et le maintenir en place une fois que tout est remonté. Donc là, on vient polir les axes des roues, de toutes les roues, pour enlever s'il y a toute la graisse ou des micro-rayures sur ces axes pour qu'il y ait quelque chose de poli. Et voilà, on va réduire la friction son maximum. Et là, toutes les pièces viennent dans ces paniers. Et on va mettre tout ça dans la machine à nettoyer. Donc, on va démarrer le nettoyage dans une solution pour nettoyer les pièces. Et ensuite, on va faire 2 étapes de rinçage pour rincer le produit de nettoyage. Et on finira par sécher les pièces. Donc, comme ça, tout sera prêt pour pouvoir remonter la montre. Je voulais juste vous dire aussi, si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en bas de vous abonner. Vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche, comme ça vous aurez à chaque fois une petite notification dès que je mets une nouvelle vidéo. J'essaie de mettre une vidéo chaque semaine. Et aussi,
de cliquer sur le petit pouce bleu si vous aimez la vidéo. Comme ça va aider la chaîne et partager notre passion avec d'autres passionnés sur les montres. Donc, cliquez sur le petit pouce bleu, ça me fera beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Donc là, ce qu'on va faire, comme à chaque fois, un petit épilame, un petit traitement épilame sur chaque pièce bien particulière. Donc, c'est-à-dire les rubis qui vont être utilisés sur le balancier. On a l'encre et la roue d'échappement. On va bien sûr enlever l'épilame, vous voyez là, ici, sur les points de pivot de l'encre et de la roue d'échappement. Et ici, on va venir mettre une petite goutte d'huile sur le rubis. On va pouvoir mettre le chaton par-dessus pour capturer, si on veut, cette goutte d'huile à l'intérieur ici. On va faire ça de chaque côté. Donc là, on a le deuxième ici pour le balancier. On met la goutte d'huile au centre. Voilà. Et on va venir mettre, et là c'est pour vous regarder la taille de ces pièces. Quand on compare à mes doigts ou même ma tête, elles sont minuscules. Voilà. Et bien sûr, là maintenant qu'on a la goutte d'huile qui est au milieu, on va mettre ça et on va voir l'axe du balancier qui va baigner, si on veut, dans cette huile, dans cette goutte d'huile, pour avoir une lubrification parfaite. Voilà, ici, on voit la petite goutte d'huile au milieu. Et on va venir fermer ici ce système de choc. Voilà. Et là, avec un petit peu d'air, on va venir voir si tout fonctionne bien. Et on voit le ressort qui est parfait. On voit que ça tourne, ça frotte pas, ça s'arrête pas d'un seul coup. Donc là, on est plutôt bien sur le balancier. On regarde si le spiral est plat et bien aligné. Donc là, on est bien. Donc on va pouvoir continuer sur le reste. Voilà, donc là, le balancier, il est prêt. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remonter le ressort qui va dans le barillet. Bien sûr, ça, c'est le ressort qui sert quand on remonte la montre et qui va garder toute la puissance à l'intérieur du mécanisme pour, bien sûr, donner l'heure. Donc voilà, on va utiliser ce système-là, cet outil, pour remonter le ressort. Vous vous souvenez, avec la fin en T. Alors on va faire attention pour passer ici la fin à l'intérieur. Voilà, il est remonté complètement à l'intérieur de cet outil. Voilà. Donc maintenant, il sera prêt pour être remis dans le barillet. D'abord, on va mettre un petit peu de graisse sur le fond. Et on va venir insérer. Et bien sûr, il va falloir aligner le T, comme on a vu la fin, sur les petites encoches. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir remettre l'axe de barillet à l'intérieur. Ce qu'on va faire aussi, on va mettre un petit peu de graisse aussi sur le côté supérieur de ce ressort. Voilà. Pour garder un petit peu de lubrification au ressort. Et là maintenant, on va le fermer. Donc, c'est-à-dire qu'on va, pareil, aligner l'encoche sur le T dessus. Et on va utiliser cet outil Orotex pour venir fermer ce barillet. Donc voilà, on va venir presser dessus gentiment. Et là, on a le barillet qui est prêt. On va venir mettre une petite goutte d'huile ici, de chaque côté. Voilà. Donc on a notre barillet qui est prêt. Et maintenant, on va attaquer le remontage sur le calibre. Donc déjà, vous voyez, je vous avais dit qu'après le nettoyage, les pièces vont être beaucoup plus brillantes. Regardez l'état des pièces, vous allez voir, c'est beaucoup plus brillant que ce que c'était tout à l'heure.
Et vous allez voir, même les finitions vont ressortir beaucoup mieux sur ce calibre. Donc là, on va remettre le pont par-dessus. On va aligner, bien sûr, les rubis qui sont sur ces roues-là. Gentiment, on va venir aligner tout ça. Bien tapoter pour venir, avec des petites vibrations, pour venir essayer d'aligner les roues. Là, vous voyez, ça tourne. Tac, voilà. Là, il est descendu. Encore un petit peu sur une roue. Là, hop, on l'a vu descendre. Et là, tout tourne. Parfait. Tout est aligné. On va bien sûr sécuriser ça avec les vis. Voilà, et on voit aussi là, il y a 17 rubis au total sur ce petit calibre. C'est l'inscription qu'on a juste à côté de cette vis. Voilà, donc là, on a mis les premières roues. Il nous en manque une à mettre, c'est-à-dire la roue d'échappement. Donc celle-là, elle est sur son pont, on va dire, unique, juste avec un rubis pour cette roue. Et d'abord, ce que je vais faire, je vais utiliser mon huileur automatique pour mettre une petite goutte d'huile ici, parce qu'on a un rubis à l'intérieur. On a la même chose sur ce pont. Donc on a mis aussi une petite goutte d'huile à l'intérieur. Et voilà, qu'on va venir aligner maintenant avec cette roue d'échappement. Voilà. On va remonter d'abord, vous vous souvenez, il y avait quelques pièces qui étaient sous le pont du barillet. Donc on va démonter d'abord ici la roue de couronne. Donc on va venir mettre ici, vous voyez, une petite goutte d'huile à l'intérieur où ça va être tous les points qui sont métal contre métal pour que voilà que ça frotte pas trop et surtout qu'on n'utilise pas aussi, qu'on n'use pas plutôt les pièces. Voilà, on va mettre cette pièce qui va maintenir la couronne avec la vis. Voilà. On va venir mettre ici d'abord la petite vis qui sert pour maintenir la tirette. Toujours à mettre avant le pont parce qu'il y a toujours un petit épaulement souvent sur ces vis. Et là, on vient mettre la roue de rocher qui vient sur le barillet. Et on va insérer ça dessous. Voilà. Et là, on va pouvoir mettre le pont. On a le ressort dessous qu'on va faire venir mettre sur le cliquet ici. Et ça a l'air d'être en place. Et on voit dessus là ces magnifiques côtes de Genève, comme on l'a dit, cette finition là qui brille. Un côté, on va dire, mat, un côté brillant. Voilà. On va venir huiler aussi là, le dessus où on va bien mettre l'axe du barillet. La même chose côté cadran. Et on va pouvoir remonter le système autour de la tige de remontoir en mettant une graisse ici. On va venir aussi graisser, vous voyez, la tige de remontoir. Là, on va mettre le pignon coulant en position.
Et maintenant, on va pouvoir mettre la tige de remontoir avec la couronne. Voilà, parfait. La tirette qui va venir bloquer, si on veut, la tige de remontoir quand on tire dessus, qu'on a vissé par l'autre côté. Et là, maintenant, on va pouvoir remettre la bascule. Vous vous souvenez, avec ce ressort qui était magnifique à un morceau, là. Donc, on va huiler tous les points de pivot ici d'abord. Comme ça, c'est fait. Où on va mettre les roues plus tard. Et la chaussée. Donc voilà, là ici, on met la bascule. On va venir graisser aussi les points de contact entre la tirette et la bascule. Et ici, on va venir mettre ce magnifique ressort. Voilà, qu'on va visser en position. On va huiler ici le point de contact du ressort avec la bascule. Et là, voilà, on a le système qui fonctionne ici. On le voit quand on vient tirer sur les deux positions. On voit le pignon coulant qui avance avant-arrière et qui va venir, on va voir, se connecter ou pas avec ce système de roue ici. Donc ça, c'est la première. On en a une seconde ici. Et ensuite, on va avoir la roue des minutes. D'abord, on va mettre la chaussée. Voilà. Et la roue des minutes. Voilà, qui est en place. Et donc là, on a vu le pignon coulant quand il avance. Donc, c'est-à-dire quand on tire sur la couronne, quand on vient en position pour régler les heures, le pignon coulant vient se connecter avec ses roues pour faire changer la position des aiguilles quand on change l'heure. Donc voilà, c'est tout ce système qui sert à ça. Donc si on est en position normale, forcément, on n'est pas en contact avec le changement des... On peut juste remonter la montre. Et si on fait bouger le pignon coulant, on vient se connecter avec ses roues pour changer l'heure. Donc voilà, c'est tout ce mécanisme qui sert à faire les deux positions sur cette montre. Là, on est en mode où on vient remonter et on est en mode aussi où on peut venir faire changer l'heure. On va maintenant remonter l'encre. Donc bien sûr, comme sur les roues qu'on a fait, on va aligner les petits points de pivot avec les rubis. Donc dessous et bien sûr dessus sur ce pont là qu'on est en train de mettre en place. Donc là on va aligner gentiment, on va voir, on essaie de trouver là le point. Et hop là, voilà, c'est aligné, parfait. On va mettre les vis pour fixer le pont en place. Voilà, et on va maintenant pouvoir remonter la montre, maintenant qu'on a mis l'encre. On va pouvoir remonter à l'intérieur, vous vous souvenez, ce petit ressort. Et on va venir graisser le rubis extérieur de l'encre. Voyez, on a une petite goutte ici. On va faire ça, on va huiler 5 positions sur la roue. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire ça 3 fois pour lubrifier toutes les dents, si on veut, de la roue d'échappement. Voilà. Il y aura bien sûr une troisième fois. On va venir aussi huiler tous les points de pivot avec différents types d'huile, avec différentes viscosités. Donc là, on a la roue de centre. Et après, on le voit, on a les autres roues du train de roue. On fait ça bien sûr des deux côtés. On a côté cadran et côté balancier. Et une fois que tout est huilé et que tout est remonté, on va pouvoir mettre le balancier en position.
et voir si lui va fonctionner et si le mécanisme en fait va tourner. Voilà, on vient le mettre gentiment en position. C'est toujours un moment assez délicat, parce que voilà, ça fait un petit moment qu'on travaille sur une montre. On n'est jamais sûr qu'elle va remonter, qu'elle va repartir plutôt. Là, vous voyez, on y va gentiment, on appuie, hop là, ça y est. Le système est parti. On a une montre qui fonctionne. On va venir visser ça. Voilà, parfait. Regardez ce magnifique calibre. Et donc, comme on l'a dit, Vacheron, c'est une maison très particulière. En fait, il y a 3 maisons, on va dire, ce qu'on appelle une trilogie. On a Vacheron en étant une, on a Patek Philippe et Audemars Piguet qui sont des vieilles maisons. Et vraiment, voilà, avec un savoir-faire très particulier, avec des pièces, on le voit, tout est fait à la main, avec des finitions magnifiques sur les calibres. Donc voilà, c'est vraiment une montre et c'est vraiment un privilège de travailler sur ces montres-là, surtout sur ces marques. Voilà, parce qu'on voit que c'est on essaie de faire le mieux possible pour perpétuer, en fait, si on veut, et garder ces montres en état, et surtout qu'ils sont vraiment magnifiques. Donc c'est vraiment un plaisir de travailler avec des marques comme celle-là. Donc là, remis les aiguilles, on regarde l'alignement des aiguilles. Si on a 3 heures, voilà, parfait. L'alignement est parfait. On va venir nettoyer par ultrason toutes les pièces du boîtier. Voilà, on va finir pour les nettoyer bien comme il faut. Donc là, comme on l'a dit, on est sur un boîtier en or qui est plutôt de bon état, en bon état d'ailleurs. Et là, on va remettre toutes les pièces qui étaient pour remonter cette magnifique montre. Donc là, on remet le fond. On va remonter, vous voyez, le calibre avec le cadran sur le dessus. Et on vient aligner, vous voyez, il y a une petite fente où on a la tige de remontoir sur le côté qui vient s'aligner. On va enlever toutes les poussières, là, avec la petite soufflette. Là, ici, on va venir aspirer sur le verre toutes les poussières aussi. Pour que, comme on l'a dit, pour que ce soit le plus parfait possible sur les montres et surtout sur des montres, voilà, de ce type de montre. Voilà. On va venir fermer ça, on vient clipser en position. Et regardez-moi cette beauté. On va remettre son bracelet avec les petits ressorts ici qu'on va venir insérer là dans chaque trou. Voilà. Et là, on a notre magnifique montre qu'on va démagnétiser dans un premier temps pour enlever s'il y a eu du démagnétisme. Et je vais utiliser pour vous dire que j'ai mon propre site. Donc, vous avez un lien dans la description de la vidéo où vous pouvez acheter des montres qui ont été restaurées sur cette chaîne. Et aussi, comme cette Vacheron Constantin, vous pouvez envoyer votre montre. Si vous voulez que je fasse un service sur votre montre, n'hésitez pas à me contacter. Et je serai ravi de travailler avec votre montre comme cette Vacheron Constantin. Et voici le résultat. On voit que ça se stabilise. On a une amplitude qui est montée à pratiquement 260. Le bit-erreur qui est parfait, pratiquement à 0. Et une montre qui gagne quelques secondes par jour. Alors que, voilà, on l'a vu au tout début, c'était vraiment pas en bon état. Donc on a fait un bon service sur cette montre. Et elle va pouvoir tourner pendant de nombreuses années. Et regardez sur mon poignet cette magnifique Vacheron Constantin. Je suis très fier de cette montre et on se voit très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.